C'est-à-dire que je ne sais pas si vous aimeriez être opéré par un chirurgien qui n'a jamais testé l'intervention qu'il va vous faire sur des cadavres dans un laboratoire d'anatomie. Moi, je préférerais en tout cas. C'est indispensable. Avant de mourir, chacun peut choisir ce que l'on fera de son corps. Pour beaucoup, ce sera un enterrement ou une incinération, mais d'autres auront choisi de donner leur corps à la science. Toutes les personnes qui donnent leur corps à la science ne finissent pas dans ce genre de mise en scène. Par contre, effectivement, toutes les pièces qu'on voit sur ce squelette, et notamment le clou que vous voyez mis en place dans le fémur, ou la prothèse de genou par exemple, ont été d'abord élaborées par des ingénieurs sur des modèles virtuels, ont ensuite été essayées sur des pièces osseuses sèches, puis sur des corps frais, avant de pouvoir être mis en place chez les patients. Une partie des corps qu'on reçoit dans les laboratoires d'anatomie est utilisée pour la mise en place de prothèses, d'instruments de chirurgie qui peuvent aller d'une fraise par exemple pour faire un trou dans l'os ou d'un foret pour perforer, pour mettre en place une vis, jusqu'à une prothèse, une plaque pour traiter une fracture, une prothèse pour remplacer une artère ou tester encore un instrument pour prélever de la peau, pour faire une greffe de peau chez les brûlés par exemple. Donner son corps à la science, c'est aussi permettre à des étudiants en médecine de s'exercer avant d'opérer des vivants. Il s'agit d'une dissection anatomique d'une main et de l'avant-bras qui était destinée à montrer aux étudiants les différents plans et les différentes structures que l'on va rencontrer lorsque l'on dissèque, lorsque l'on aborde chirurgicalement une main, ou par exemple lorsque un patient se présente avec une plaie de la main, typiquement l'huître récalcitrante sur laquelle le couteau a glissé, et donc voilà, donc le patient arrive avec une plaie de la paume. Donc on peut expliquer à partir de cette dissection le plan cutané, puis on peut expliquer la graisse sous-cutanée, le plan fibreux, le plan aponévrotique. Toutes ces dissections sont filmées et retransmises en direct aux étudiants dans leur salle de cours. On peut réaliser des dissections fines en laboratoire et par un système de vidéotransmission, présenter les dissections et donc réaliser des démonstrations pédagogiques fines. À Dijon, ce sont près de 20 corps qui arrivent par an. Une démarche personnelle et extrêmement généreuse. Pour ce qui est du don du corps, c'est la personne qui décide, donc c'est une démarche personnelle. Donc la personne qui veut faire don de son corps écrit à un laboratoire d'anatomie. En France, il y a une quarantaine de laboratoires d'anatomie. Et dans une lettre, il indique il faut qu'il indique qu'il veut donner son corps donc, à la science. Et nous lui envoyons en échange une carte de donneur. Et lorsque la personne meurt, eh bien, ses exécuteurs testamentaires ou sa famille, eh bien, à ce moment-là, font la démarche de venir nous trouver pour que le corps puisse être accueilli dans le laboratoire d'anatomie. Le don du corps est un don et que c'est un acte qui est extrêmement généreux. Et donc les pièces anatomiques, que ce soit des morceaux, entre guillemets, si vous voulez, ou le corps entier, doivent être traités avec le plus profond respect, de la même manière qu'on traitera le vivant, finalement. Et donc tous les débordements qu'on peut imaginer, je sais pas, ce qu'on peut, le fantasme un peu, c'est interdit. Et d'ailleurs, l'étudiant qui aura un comportement irrespectueux vis-à-vis d'un sujet anatomique dans le cadre du laboratoire est radié du TP, si vous voulez. Aussi utile que soient ces dons, la faculté de médecine ne peut pas les encourager. Cela doit rester une démarche personnelle. Je pense qu'il faut que le grand public connaisse la procédure. Je pense qu'il est toujours utile pour l'évolution de la santé d'avoir des personnes qui font cette démarche et qui donnent leur corps à la science. Encourager les gens à donner leur corps à la science, non, ça ne se fait pas de la même manière qu'on ne va pas encourager les gens à donner de l'argent pour telle ou telle cause. Non, c'est quelque chose qui doit être, à mon avis, personnel, qui dépend
de sa propre personnalité, qui est fonction de votre culture, qui est fonction de votre éducation, qui est aussi fonction de votre religion, de vos croyances, de votre conception de la mort, de votre conception de la vie. C'est quelque chose qui est très très personnel et je pense qu'il n'est pas souhaitable d'encourager les gens. Par contre, informer les gens, oui, mais il faut que la démarche et que l'initiative vienne des gens. Voilà, je pense. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.